Tiens-toi debout s'il te plaît. Fais cette prière. Dis Seigneur, aide-moi à aimer la prédication. Aide-moi à aimer la prédication. Aide-moi à honorer le don que tu m'as fait. Aide-moi à honorer mon conducteur. Aide-moi à honorer mon berger. Aide-moi à honorer mon pasteur. Lève la voix s'il te plaît, prie. Lève la voix s'il te plaît, prie. Les cavassous de l'évalage. Les brasines de l'évalage. Je ne t'entends pas prier. Les brasins de Gevele si la vala. Brande de debout. Sandale Gevelege. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Aide-moi au nom de Jésus. Assieds-toi. Ce matin, j'écoutais le pasteur Charles. Et depuis quelques dimanches maintenant, je l'écoute. J'écoute son premier culte avant de venir à mon culte. Yes. Ce matin, il a parlé du parcours pour être un intime de Dieu. Il a prêché sur 3 points. Yes. J'écoute ça. C'est parce que Dieu m'aide qui m'a donné ce monsieur-là. Et je ne dois pas trier les enseignements. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ce matin, je parle sur les lois de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je parle sur quoi? Les lois de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le dimanche dernier, je vous ai dit que pour marcher dans la volonté de Dieu, il y a combien de clés qu'on doit appliquer? Il y a combien de clés qu'on doit appliquer? Marcher dans la volonté de Dieu, 4 clés qu'on doit appliquer. La première clé, c'est de décider de marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Tu dois décider que je vais marcher dans la volonté de Dieu. Psaume chapitre 40 verset 9. Il dit Seigneur, je veux faire ta volonté. La deuxième clé que j'ai partagée, vous avez oublié. La deuxième clé pour marcher dans la volonté de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de connaître la volonté de Dieu. Vous devez chercher la volonté de Dieu, la connaître et avancer. Voyez-vous, j'ai dit qu'on va à Bonn le 14 et le 15 mai. C'est pas parce que c'est déjà programmé. C'est parce que hier, en étant en train de dire, mais en disant merci à Dieu encore, Dieu m'a dit, vous pouvez aller à Bonn. Dieu m'a dit. Donc quelque chose peut être programmé sans que ça ne soit la volonté de Dieu. Tu dois chercher et connaître la volonté de Dieu pour toi et pour ton activité. Troisième clé que j'ai partagée qui nous permet de marcher dans la volonté de Dieu, il faut parvenir à plier sa volonté à celle de Dieu. Quand ta volonté est différente de celle de Dieu, tu choisis laquelle? Tu décides de laisser pour toi et choisis celle de Dieu. C'est ça qui est plier sa volonté à celle de Dieu. Aussi longtemps que tu fais les choses que tu veux, tu ne marcheras pas dans la volonté de Dieu. Quatrième clé pour marcher dans la volonté de Dieu, c'est quoi? Fais confiance à Dieu. Quel que soit ce que Dieu te demande de faire, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Décide d'avoir la foi. Si le Seigneur t'a dit d'aller à Paris, va à Paris. Dis Seigneur, je te fais confiance, je vais à Paris. Il y a 7 années, 8 ans passés, je faisais une prière à Dieu. Je vous raconte toujours cette histoire. Je faisais une prière à Dieu dans la chambre qui est aujourd'hui le bureau des pasteurs. Il y avait un lit là et je me mettais au chevet du lit à genoux et je pleurais entre minuit et 3 heures du matin. Et je disais à Dieu, je suis un homme qui a eu un grand scandale dans cette ville de Dabou. Ce serait difficile pour moi d'être un pasteur. S'il te plaît, envoie-moi à Beaunois. Envoie-moi à Boisseau. C'était ces 2 villes-là que je citais parce que j'estimais qu'elles sont diamétralement opposées. Parce que Dabou est de ce côté-là, en allant au Libéria, et puis à Boisseau est de l'autre côté, en allant au Ghana. Donc je me disais que là-bas on ne me connaît pas. Mais Dieu m'a dit, reste ici. Et Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, là où tu as été humilié, c'est là que je vais t'élever. Le 21 juin, je crois que c'est le 21 juin 2023, le pasteur Mohamed a dit mon nom dans le stade. Et vous qui étiez là, vous avez vu comment le stade a réagi. Au point que le pasteur Mohamed était étonné. Il dit, mais toi, tu es plus connu, comme il a dit. Il dit, mais tu fais plus de bruit que le président du collectif même. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ce jour-là, Dieu m'a dit, regarde, c'est que je t'ai dit 7 années avant. Voici, c'est arrivé. Et il y a une dame qui est rentrée dans mon bureau 2 jours après. Elle m'a dit, pasteur, quand le pasteur Mohamed a dit ton nom, Dieu m'a dit, regarde, il est en train de partir. Tu ferais mieux de le suivre. Elle a dit, je venais avec toi avant comme une collègue. Maintenant, je suis devenue ta fille. Parce que Dieu m'a parlé de ce qu'il est en train de faire pour toi. Voyez-vous, quelle est la différence? J'ai fait confiance à Dieu. Je voulais aller dans un endroit qui était contraire à ce que Dieu voulait. J'ai accepté pour Dieu. Je lui ai fait confiance. Et Dieu est en train de m'aider. Il est en train de me soutenir. Il est en train de me lever. Il est en train de me donner un nom. C'est pas encore fini. Les choses que vous voyez, ce n'est que le commencement du commencement. C'est pourquoi tu ferais mieux de prendre une photo de toi et moi. Tu ferais mieux de garder une photo.
suivez-moi bien, je me suis rendu compte en lisant l'histoire de Paul qu'un homme peut vouloir quelque chose. Dieu même peut vouloir quelque chose pour un homme. Mais dans sa manifestation, les choses arrivent différemment par rapport à ce qu'on réalise comme plan. Étape A, tu vas ici. Étape B, tu vas ici. Étape C, tu vas ici. Étape D, tu vas ici. Mais souvent, ce n'est pas étape A, étape C. Dieu te prend de A, il t'envoie à Y. De Y, il te renvoie vers T. De T, il te renvoie vers E. De E, il te renvoie vers H. Et tu as l'impression que tu es perdu dans un film que tu ne comprenais pas. Comment Dieu peut montrer une vision à Joseph dans laquelle Joseph devient grand? Mais la prochaine étape, c'est de l'envoyer à l'école de la grandeur. Peut-être l'inscrire à l'école polytechnique ou bien l'envoyer dans une école à Paris. Mais Dieu l'envoie comme esclave en Égypte chez quelqu'un d'autre. Voyez-vous, quoi que Joseph ne comprenait pas lui-même ce qui lui arrivait, il était toujours dans la volonté de Dieu. Dieu m'a expliqué que sa volonté n'est pas toujours droite. Ce n'est pas toujours comme une ligne qu'on suit pour dire maintenant que j'ai fini ici, je vais passer là. Maintenant que j'ai fini ici, je vais passer là. Quelquefois, tu as l'impression que tu es en train de reculer même dans ta propre vie, alors que tu es toujours dans la volonté du Seigneur. Dieu m'a dit c'est la même chose qui est arrivé à Paul. J'ai regardé l'histoire de Paul et j'ai trouvé quelque chose qui est mystérieux. C'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Est-ce que ma prédication vous plaît? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. On va lire la Bible ensemble. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Le verset 9. Commençons par le verset 9. Dieu que je sais à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir. Est-ce que vous suivez? Pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le désir d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits pour vous, parmi vous, comme parmi les autres nations. Il dit, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, et aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Quand l'apôtre Paul écrit cette lettre-là, les théologiens disent qu'il se trouve à Corinthe. Donc, pendant qu'il est à Corinthe, il envoie une lettre à Rome pour dire, je veux venir vous voir, mais je sens que je suis empêché depuis. Il forme le projet, c'est-à-dire, il ne s'arrête pas à un simple désir. Il fait un programme pour dire, après telle étape, je vais à Rome. Mais au moment où il doit partir, il se sent toujours empêché. Sauf que plus tard, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul va, alors qu'il va à Jérusalem, il dit, je sens qu'en allant à Jérusalem, il dit, pendant que je vais à Jérusalem, je suis averti que des liens m'y attendent. Ça dit qu'on m'attend là-bas pour m'enfermer, pour faire de moi un esclave. Effectivement, quand il arrive à Jérusalem, il est enfermé, il est arrêté. On l'envoie ici, on l'envoie là. Finalement, il décide d'aller à Rome. Maintenant, vous savez pourquoi l'apôtre Paul arrive à Rome? Parce que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'on parle de Aquilas et sa femme Priscille. Pourquoi ils se sont retrouvés un jour avec l'apôtre Paul? Parce que la Bible dit que le gouverneur qui était à Rome a décidé, a demandé à tous les juifs de partir. Donc l'apôtre Paul voulait partir en Rome pour prêcher l'évangile, ce qui était dans la volonté de Dieu, mais en tant que juif, il ne pouvait pas arriver là-bas. Parce qu'il y a une loi qui interdisait aux juifs de rentrer. Dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu va définir un autre plan, qui est celui-là maintenant de le faire rentrer à Rome, mais comme un esclave, de le faire rentrer à Rome comme un prisonnier. Derrière, quelquefois, la chose que tu ne comprends pas, c'est la volonté de Dieu pour te faire souvent passer par certaines choses qui peuvent t'arrêter ou bien qui peuvent te disqualifier. Peut-être qu'avec l'âge que tu as, on ne te permettra pas de rentrer dans ça. Dieu va attendre que tu grandisses un peu pour que tu rentres dans la chose que tu veux rentrer. Peut-être qu'avec la forme que tu as, on ne permettra pas que tu rentres là. Tu vois, une maladie va venir vers toi pour te faire maigrir un peu. Mais tu vois, c'est avec ce nouveau poids, avec cette nouvelle forme là, que la chose que tu espérais depuis va commencer à se manifester. Ceux qui croyaient que la volonté de Dieu c'était une ligne droite, j'ai fini 2025, maintenant je vais attendre 2026 comme ça ne marche pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu quelquefois peut t'amener en prison. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu peut amener que quelquefois on te dépouille de tout ce que tu as. Le plan et la volonté de Dieu peut amener que ton activité ne réussisse pas. Vous connaissez l'histoire de cet évangéliste là qui avait organisé, une grande croisade quelque part, et pendant la croisade, il a pris tout le temps de la croisade. Personne n'est venu à sa croisade. Et il est parti se plaindre à Dieu pour dire, mais j'organise un grand programme comme ça, et puis tu envoies la pluie, personne ne vient. Et plus tard, un
un homme va se confesser à lui pour dire: le Dieu que tu sais est fort. Mes amis et moi, on avait décidé que ce jour-là, si tu venais prêcher, voici notre pistolet, on allait te tirer dessus. Mais la pluie qui est venue l'a fait qu'on n'a pas pu sortir. Donc la pluie qui venait, c'était dans le plan de Dieu, mais pour sauver la vie de l'homme de Dieu. Écoutez-moi, ne vous dépêchez pas de vous plaindre quand vous ne comprenez pas certaines choses. Ne vous dépêchez pas d'abandonner quand vous ne comprenez pas certaines choses. Ne vous dépêchez pas de pleurer quand vous ne comprenez pas certaines choses. Être dans la volonté de Dieu aussi, quelquefois, ça nous envoie à vivre des choses qu'on ne comprend pas. Être dans la volonté de Dieu, ça nous envoie aussi quelquefois à vivre des choses qu'on ne sait pas. Comment un homme peut se lever dans cette église, dire: pasteur, je te donne 1 500 000, la semaine qui suit, il décède. Un homme peut rentrer dans mon bureau pour dire: je vais acheter le groupe électrogène de l'église. Je lui dis: ça fait 4 500 000. Il me dit: c'est pas un problème, je peux donner une avance et puis en 2 mois je vais payer le reste. Et puis le lundi on m'annonce que le monsieur est tombé dans le coma, il est décédé. Tu vois, tout n'est pas l'œuvre du diable pour empêcher quelqu'un. Quelquefois la volonté de Dieu fait que tes choses vivent. Tu ne comprends pas, mais Dieu est toujours dans son plan. Tu ne comprends pas, mais Dieu est toujours en train d'agir. Tu ne comprends pas, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Ceux qui sont limités bonne A, bonne B, si ça ne marche pas, c'est que c'est bonne A, c'est Satan. Vous n'êtes pas mature, vous êtes ignoré. Il y a des choses que vous ne savez pas. Parce que tu vois, quand Joseph est parti chez Potiphar, beaucoup auraient dit: mais c'est parce qu'il vit mal qu'il s'est retrouvé comme un esclave. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28, la Bible dit que Paul est arrivé sur un territoire de Marc, c'est pas ça? Et pendant qu'il était avec les babas en train de autour du feu, la Bible dit qu'il y a un serpent qui est sorti du feu. Le serpent s'est enroulé autour de la main de Paul. Les babas qui étaient là ont dit: ce monsieur là c'est vraiment un meurtrier. Comme il n'est pas mort dans l'eau là, c'est maintenant Dieu a suscité un serpent pour le tuer. La Bible dit qu'ils attendaient le moment où Paul allait mourir. Sauf que Paul a secoué simplement la main, le serpent est tombé dans le feu. Au bout d'un moment, ils ont observé qu'il n'est pas mort. Ils ont changé d'avis. La Bible dit qu'ils ont changé d'avis le concernant. Les gens se pressent de parler. Les gens se pressent de juger ta vie. Les gens se pressent de donner une opinion. Ne vous pressez pas de parler sur la vie de quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu. Parce qu'à un moment de sa vie, vous pouvez voir, penser que quelque chose est en train de se renverser. Mais Dieu est toujours dans son plan pour pouvoir les lever un moment. Yes. Dieu est dans son plan pour pouvoir faire. Tu es dans la volonté de Dieu, tu peux échouer au bac 3 fois. Tu peux échouer au bac 5 fois. Mais tu vois, c'est le raccourci du Seigneur. Tu ne sais pas. Après, tu dis: non, Dieu a bien fait de me faire échouer. Parce que c'est en échouant toutes ces fois-là que j'ai compris ça. C'est en échouant toutes ces fois-là que ça ne m'est pas arrivé. C'est en échouant toutes ces fois-là que je suis resté là. Oui. Oui. La volonté de Dieu, c'est pas plan A, après plan B, après plan C. Non! Quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu dois t'attendre à vivre des événements que tu ne comprends pas. Des événements qui n'ont pas de sens, qui sont inexplicables. Des événements, tu ne comprends pas la tête, tu ne comprends pas le cœur. Mais tu ne comprends pas la queue, mais tu es toujours dans la volonté du Seigneur. Toujours! Aussi longtemps que ton cœur est pur, aussi longtemps que tu ne vis pas dans le péché, tu dois être en paix. Qu'est-ce que Job a fait? Qu'est-ce que Job a fait? Dites-moi. Qu'est-ce que Job a fait? Mais ce qui est arrivé à Job était aussi dans la volonté de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas permis ça, Satan n'aurait pas pu toucher Job. Donc Satan, c'est vrai, s'est acharné contre Job, et il s'est acharné avec la permission de Dieu. Donc ce qui est arrivé à Job était aussi dans la volonté du Seigneur. Oui, quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu peux perdre un enfant, tu peux perdre un travail, tu peux perdre tes biens, tu peux perdre ta maison. Oui, tu peux le perdre. Sauf que derrière ça, Dieu est en train de préparer quelque chose. La Bible dit qu'à la fin de la vie de Job, il a eu 2 fois la chose qu'il possédait avant. Lui-même, il a dit: Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Dieu m'a dit de dire ça à son peuple. La fin dans laquelle tu es, c'est pas parce que tu vis dans le péché. C'est aussi ça la volonté de Dieu pour toi. Le monde dans lequel tu es, c'est aussi ça la volonté de Dieu pour toi. Oui, la souffrance dans laquelle tu es, c'est aussi ça la volonté de Dieu pour toi. Ils avaient expliqué aux disciples que quand un homme souffre, c'est parce qu'il vit dans le péché. Donc un jour, les disciples ont vu un aveugle. Jean chapitre 9, le verset 1. Ils ont dit: Seigneur, selon les enseignements qu'on a reçus, si quelqu'un vit dans la souffrance, c'est qu'il a péché. Jean chapitre 9, verset 1. Please. On n'a pas ça à l'écran? Jean chapitre 9, verset 1. Ça va venir. Jésus en passant, c'est pas ça? Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Parce qu'on nous enseigne que quand quelqu'un vit dans la souffrance, c'est qu'il a péché. Ou bien ses parents ont péché. Lui là, c'est qui a péché pour qu'il soit aveugle. Regarde le verset 3. Jésus lui répondit, c'est pas que lui ou ses parents aient péché. Lis avec moi la suite. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc quelquefois quand Dieu veut manifester ses œuvres en toi, il te fait passer par le contraire de ce que tu dois vivre. Il te fait passer par le contraire de ce que tu dois vivre. Le contraire de ce que tu espères, le contraire de ce que tu veux là, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Les gens se plaignent, je ne comprends pas ma vie. Je viens à l'église tous les dimanches, je fais ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Regarde, tu es dans la volonté de Dieu. Dieu aussi, il est toi. Sauf qu'il est en train de préparer la manifestation des œuvres qui vont se manifester dans ta vie. Écoutez-moi bien, il y a des choses pour lesquelles on n'aura pas de réponse. Ou des choses pour lesquelles on aura des réponses 20 années après. C'est peut-être quand tu seras vieux que Dieu va t'expliquer pourquoi tu t'es perdu quand tu étais un enfant. C'est peut-être quand tu seras à quelques jours de ta mort, Dieu va t'expliquer pourquoi il t'a pas donné ta première fille. Pourquoi il t'a pris ta première fille. Ou bien pourquoi il n'a pas permis que le gars que tu aimais tant, pourquoi vous vous mariez. Si tu fouilles bien, tu vas voir que Dieu t'a aidé même à ne pas continuer les faux gars que tu as eu là. Parce que si tu étais marié, et les premiers sorciers que tu as eu là, tu vois les souffrances dans lesquelles ils sont. C'est-à-dire au moins le gars te chassait, te donnait gourmet là. Il était en train de t'aider. Toi tu voulais t'attacher au gars, tu voulais t'attacher, tu dis non c'est mon chéri, c'est lui et veut. Maintenant 10 ans après, regarde où il est. 10 ans après, regarde ce qu'il est devenu. C'est exactement ce dans quoi tu allais être si Dieu ne t'avait pas aidé. Donc au moment où la chose arrivait, tu ne comprenais pas, tu te plaignais, mais Dieu était en train de t'aider. C'était sa volonté qui était là. Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux appuyer? Yes. La volonté de Dieu, c'est pas plan A. Vous dites maintenant on a fini de faire ça, on va faire ça. Souvent tu fais sacrifice, même ta réponse ne vient pas le lendemain. Le pasteur vient dire donne tout ce que tu donnes. Et pendant qu'il est en train de dire, il donne un témoignage. Tu es encouragé par le témoignage. Tu prends tout l'argent que tu sois, tu mets. Ce que tu vois après, c'est la traversée du désert. Ce que tu vois après, c'est Varan. Ce que tu vois après, c'est soleil. Ce que tu vois après, c'est le manque. Tes activités commencent à dégringoler, Et puis tu vois, il y a une voix dans ton esprit qui te dit, mais est-ce que c'est une bonne terre même? Est-ce que tu as mis la offrande là, mais c'est une bonne offrande même? Parce que quand on fait offrande là, on moissonne. Pourquoi toi tu as fait offrande et puis tu ne moissonnes pas? Regarde, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Ouais, on n'a pas équilibré les messages qu'on a reçus. Et quelquefois, il y a certains messages qui viennent comme des condamnations, qui viennent pour nous-mêmes comme une forme d'échec. C'est comme si on a échoué. Non, tu es toujours dans la volonté de Dieu. Parce que rien ne dit que quand tu es dans la volonté de Dieu, parce que souvent on dit non, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as toujours la provision. C'est vrai. Mais souvent la provision peut venir avec du travail, avec la transpiration, avec la sueur. On dit quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est vrai, tu as ça, les choses marchent pour toi. Mais étrangement, toi tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait de mauvais, mais ça ne marche pas pour toi. Frère, tu es dans la volonté de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, aussi longtemps que tu ne vis pas dans le péché, aussi longtemps que tu fais ce que la Bible demande de faire, tu es dans la volonté de Dieu. Il y a un autre plan qui est dans le plan. Il y a un autre plan qui est dans quoi? Qui est dans le plan. Il y a un autre plan qui est dans le plan. Et c'est l'autre plan là qui est la main de Dieu qui est en train d'agir. Il y a un autre plan dans le plan. Il y a un autre plan. Moi maintenant je suis en paix. Je ne me stresse plus. Parce qu'il y a quelque chose. Je ne cherche pas à tout comprendre. Je ne cherche pas à tout comprendre. Seigneur, est-ce qu'on a péché? Est-ce que moi j'ai péché? Je n'ai pas péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai rien fait. Mais pourquoi ça arrive? Je ne suis pas dans ça. Seigneur, je sais que je suis dans la vérité. Ce qui est arrivé là. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux. Toutes choses. Ce n'est pas seulement les bonnes choses. Je ne comprends pas ça, mais je sais qu'à la fin, ça va concourir pour mon bien. Je ne sais pas pourquoi ça arrivé, mais Seigneur, je sais qu'à la fin, tu vas glorifier ton nom dans cette affaire.
mes points même sont mélangés, mais parce que je sens que le message est plus intéressant même que de venir aligner tous mes points. Paul dit, lisons Philippiens chapitre 1. On va lire le verset, assez-toi une minute, Philippiens chapitre 1, verset 12 au verset 14. Maintenant, regardez, Paul qui a été arrêté, qui a été conduit à Rome comme prisonnier. Regardez ce qu'il va dire des années plus tard, ou bien quelques mois plus tard, quand il va écrire à l'église de Philippe. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3, go? Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Au moment où ça lui arrivait, il ne comprenait pas. Au moment où il était en chemin, il ne comprenait pas bien. Mais plus tard, il dit, je réalise que le fait que j'ai été arrêté, que j'ai été envoyé comme prisonnier à Rome, je vois que ça contribuait au progrès de l'évangile. J'ai envie de descendre. Il y a certains progrès qui arrivent. Il y a certains progrès qui arrivent par le contraire de ce qui doit arriver. C'est-à-dire quand Dieu veut te faire avancer là, il te fait vivre le contraire de ce que tu veux vivre. Quand Dieu veut te faire progresser, il envoie le contraire de ce que tu voulais. Tu dis, mais Seigneur, je voulais un travail dans cette période-là. Il envoie le contraire. Tu dis, Seigneur, je voulais l'argent dans cette période. Il envoie le contraire. Mais 2 années après, quand tu t'assois, tu dis, j'ai vu que le fait que je n'ai pas travaillé dans cette saison-là, ça m'a aidé à avancer dans tel domaine. Ça m'a aidé à avancer dans tel aspect de ma vie. Ça m'a aidé à progresser dans tel département de mon existence. Paul dit, je vois maintenant que ce qui m'est arrivé là, ça a plutôt contribué au progrès. Donc il y a certaines souffrances qui contribuent à ton avancement. Toi tu penses que la volonté de Dieu c'est boire café matin, manger riz sauce arachide à midi et puis manger placali le soir. La volonté de Dieu quelquefois tu ne manges pas pendant 2 jours. Dieu veut ça aussi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai fait 3 années de ma vie, je n'ai pas travaillé. Et une période, mon épouse, ma belle épouse est venue une fois me voir dans la chambre. Parce que j'étais tous les jours dans mon lit. Elle dit, je n'ai pas marié un jeune. Elle dit, le Edmond que j'ai marié, c'est un garçon qui se bat. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle dit, mais tu ne te bats plus. Matin, midi, soir, tu es couché, tu lis, tu pries, tu lis, tu pries, tu lis, tu pries. La plupart de ce que je sais, que je prêche, c'est dans cette période de ma vie là. C'est ce que j'ai lu dans cette période là. C'est ça qui a fait l'homme que je suis. Quand je parle, les gens disent non, il a de la connaissance, c'est ça. Je dis à mon épouse, quand le temps du travail va venir, je vais travailler. Mais pour l'instant, c'est ce que je dois faire. Donc quand l'argent se faisait rare, mon niveau spirituel est en train de progresser. Quand l'argent se faisait rare, mon ministère est en train de progresser. Quand l'argent se faisait rare, mon activité spirituelle est en train de progresser. Donc quelquefois, quand Dieu veut te faire progresser là, c'est le contraire de ce que tu veux qui arrive. Donc toi, comme tu n'as pas vu la chose, tu vois, tu viens plus à l'église. 2 jours, tu viens plus, tu dis je comprends pas ma vie. Moi-même je comprends pas ma vie. Moi-même là, moi aussi je comprends pas ma vie. Nous tous là, on est beaucoup, on comprend pas. Mais une chose est sûre, on sait qu'on n'est pas tombé dans le péché. Péché là, on n'est pas tombé. Donc on attend de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est que on est dans sa volonté. Il dit ce qui m'est arrivé a contribué. Maintenant regarde la suite, verset 13. Verset 13. Il dit en effet tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis. Il dit, tu vois, les gens qui sont autour de moi là, ils ont été gagnés par la parole. Personne ne sait, personne n'ignore que c'est à cause de Jésus. Donc le nom de Jésus même a progressé. Un territoire où on chassait les Juifs parce qu'on disait que les Juifs venaient avec un message. Moi, Dieu m'a fait rentrer là, justement pour que le nom de Jésus soit connu. Verset 14, voici la partie qui m'intéresse. Il dit, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer la sainte parole de Dieu, sans crainte. Ça veut dire qu'avant que l'apôtre Paul arrive, les gens avaient peur d'évangéliser. Ils avaient peur d'annoncer Christ. Mais quand ils ont vu un homme qui est prisonnier, qui annonce, ça leur a donné du courage. Quelquefois, derrière la souffrance par laquelle Dieu te fait passer, il veut encourager ta soeur, il veut encourager ton frère. Tu vois, il y a quelqu'un, quand il regarde ma vie, il y a une femme que j'ai connue, elle a laissé l'école en classe de 3e. Quand elle m'a vu une fois, elle dit non, Edmond, ta vie m'enseigne. Elle dit c'est quoi? Elle dit je suis retourné à l'école. Elle a eu le BPC, elle a eu le bac. Et puis elle est en train de faire un autre concours pour pouvoir travailler. Elle dit si quelqu'un comme toi, il a été cadre de banque, il a connu les sommets, il est descendu et puis il reprend sa vie de nouveau. C'est pas moi qui vais abandonner. Donc quelquefois là, Dieu te fait passer par quelque chose qui est le contraire de ce que tu veux. Parce qu'il veut donner un message à ton voisin. Yes. Il veut aider les gens de ton quartier. Il veut les aider. Il y a
a beaucoup de pasteurs qui me connaissent, qui sont encouragés. Quand ils me voient, ils disent ouais, on peut arriver, ouais, on peut faire. Il y a un pasteur qui a écrit, et c'est mon fils le pasteur Apollinaire, que Dieu le bénisse. Il dit laisser son église climatisée pour aller dans un village pour prêcher. Il dit papa, merci de nous montrer le modèle. Mais est-ce que c'est avec les cahiers on est parti là-bas? Est-ce que c'est avec une glace dans la bouche on est parti là-bas? Dieu sait les combats par lesquels on est passé. Mais tu vois, toute cette douleur, toute cette souffrance, c'est en train d'encourager quelqu'un d'autre. C'est en train d'aider quelqu'un d'autre. Yes, quelquefois ta vie même devient un message pour les autres. Tu peux venir dire à quelqu'un, tiens bon, sois fort dans le Seigneur, fortifie-toi. Dieu va aider beaucoup de personnes au travers de ton histoire. Il y en a qui ne prient plus parce qu'ils ont enlevé Kama derrière Dieu. De plus attendre quelque chose de Dieu, Dieu n'a pas encore fait. Oui, c'est ici. Il parle plus. Il dit non, moi je ne viens plus à l'église. Tu vois, il y a quelqu'un, mais il a dit il ne vient plus à l'église. Mais aujourd'hui, là, mais c'est pas qu'il a envoyé à l'église pour qu'il entende ce message. La volonté de Dieu, c'est pas les cahiers avec des guerres le soir. Yes. Quelquefois, dans la volonté de Dieu, tu perds un travail. Parce que Fabrice, un client qui te donnait l'argent un jour sort. Tu vois que ton chiffre d'affaires réduit. Tu te demandes mais comment tu vas faire ta famille. Et puis 5 ans tu apprends que le gars là c'est un trafiquant de drogue. Tu te mets à genoux, tu dis Seigneur merci. J'étais en train de m'attacher à quelqu'un qui allait me conduire en prison. Écoutez, Dieu ne nous doit aucune explication. La Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dans ce que Dieu veut là, excuse-moi d'aller plus loin, dans ce que Dieu veut là, un enfant peut partir. Dans ce que Dieu veut, oui. Je connais un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Oh, j'ai pas envie de citer les noms des gens parce que les gens nous regardent. Mais on a un papa ici, sa femme est partie. C'est quand sa femme est partie que ses amis et lui se sont réconciliés. Vous n'avez pas suivi cette partie-là? Il n'était pas par là. Quand sa femme est partie, ils ont dit non. Eux tous se sont réconciliés. Ça veut dire que dans la volonté de Dieu que les gens se réconcilient, il peut enlever sa servante. Vous avez vu comment vous êtes devenu calme? Parce que nous, quand on dit je suis dans la volonté de Dieu, oh aujourd'hui il y a eu 10 000, demain il y a eu 30 000, oh il y a un client qui m'a donné 50 000, oh j'ai reçu. Non, hein? Tu peux te lever de ta bouche jusqu'à tout pas, il n'y a rien que tu rencontres. Ça aussi c'est la volonté de Dieu. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin? Yes. Ça c'est la volonté de Dieu. Tu peux étudier, avoir 14 de moins, tu t'en vas au bac, tu as échoué. Quand moi j'étais en 3e, j'ai fait le BPC avec une fille dans mon quartier. J'ai fait le BPC avec une fille dans mon quartier. Quand on allait prendre le résultat, la fille elle revenait, elle pleurait. Moi j'étais le 2e de mon centre. J'ai crié mes gars. Sauf que quand on allait au bac, elle n'a pas eu BPC mais elle a continué. Quand on est parti prendre le bac, c'est moi qui pleurais. Elle avait la joie. Maintenant sur moi j'ai repris mon bac. Mais quand j'ai repris mon bac, je suis rentré à l'INP. Quand je suis rentré à l'INP, j'étais encore un étudiant stagiaire quand j'ai eu mon premier travail. Je ne suis pas allé faire 4 ans, 6 ans à l'université si j'ai à passer concours. Non. J'avais à peine 24 ans quand j'étais déjà un cadre avec 500 000 francs de salaire. L'échec que j'avais connu là, c'était la volonté de Dieu pour me donner un raccourci. Si j'avais eu le bac dans l'année là, je n'aurais pas eu les points qu'il fallait pour être accepté dans le concours. Moi-même, je n'aurais même pas décidé de passer le concours parce que je pensais que je n'avais pas les moyens de le faire. La volonté de Dieu peut t'amener devant une affaire où on te dit non. Tous les non, tous les refus ne sont pas la méchanceté des hommes. Quelquefois, c'est le doigt de Dieu pour t'amener quelque part. Oui, j'aime cette partie-là. Il y a Dieu dedans. Il y a une chanson là. Il y a Dieu dedans. Sa gloire dedans. Hey, comment? Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Dans ta galère là, il y a Dieu dedans. Tu vois pour nous là, quand ça marche, on dit non, ils sont partis à tout pas, à Tia, ils ont tué. Et puis on dit non, il y a Dieu dedans.
C'est quand c'est beau qu'on dit il y a Dieu dedans. Oui, souvent dans ta maladie, là, il y a Dieu dedans. Dans le gourmet, là, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire. Ah. Hey, comment? Il y a Dieu dedans. Oh. Tout ce qu'on va te dire, regarde. Dans ta galère, là, il y a Dieu dedans. Dis à quelqu'un dans ton gourmet, là. Madame dit qu'il y a Dieu dedans. Faut pas pleurer, Dieu dedans. Qui t'a dit que vous allez venir rester à Livingstone ici pour être pasteur assistant à vie? Dieu est dedans. Dieu est dedans. Quelquefois dans la volonté de Dieu t'amène à te séparer de quelqu'un que tu aimes. Quand je quittais de chez mon papa le prophète, je suis parti avec des larmes parce que je voulais être le bodyguard de mon père spirituel. Je voulais être son chauffeur. Je voulais être celui qui tient sa tablette. Mais la volonté de Dieu m'a mené dans une séparation. Il dit petit, le temps est venu pour toi, commence quelque chose. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi ça. Souvent tu as envie de retourner chez tes ennemis pour leur dire merci. Tenez une offrande parce que vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé. Ah! Il y a 2 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La dame chez qui on était là, elle nous a envoyé un courrier. Elle dit monsieur, quittez notre maison. À quoi? Parce qu'on n'a pas fait mutation de facture. Une facture de 5 000, 6 000 là, si mon nom n'est pas dessus, ça fait quoi? Elle dit non, 2 ans vous êtes resté là, vous n'avez pas fait de mutation, partez. J'ai gardé le courrier dans mon cœur, dans mon coin quelque part. J'avais un peu peur d'annoncer à ma femme et mes enfants. J'ai pris mon courage, j'ai dit voici le courrier que vient de voir. Ma femme dit on s'en va quand? Les enfants disent papa on s'en va quand? Je dis ah, donc c'est une bonne nouvelle. Il dit oui c'est une bonne nouvelle. J'étais dans le bureau passé à lycée. J'ai dit passé à lycée, je dois déménager. Il dit mais homme de Dieu c'est. Il dit moi non ce n'est rien ça. Il a pris son téléphone, il a envoyé 2 ou 3 messages sur WhatsApp. Quelqu'un a répondu. Il dit il y a une maison quelque part pour nous là-bas. Là où on payait 100 et quelques mille, quelqu'un nous a proposé une maison avec 40 000 francs de différence en moins. Une maison plus grande, une maison plus belle, une maison plus accessible. Écoute-moi, il y a Dieu dedans. Il y a comment? Il y a Dieu dedans. 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 Où on est parti là, notre vie a changé. Ça a changé. Ça veut dire que si ça ne tenait qu'à nous seuls, on allait continuer de rester dans une maison où Dieu ne nous voulait pas. Dieu a dit, regarde mon serviteur, tu as fait quelque temps ici, maintenant je te veux ailleurs. Derrière, on est tenté de te chasser là. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh. Oh. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi. Oh. Notre vie a changé. Notre vie a changé. J'ai un nouveau propriétaire. Lui, il ne m'aide pas. Non, et sur quoi? Je vais peut-être vous choquer, mais la maison, on est rentré, on n'avait pas signé contrat. On n'a rien. Il dit, monsieur, il faut rentrer. Il faut rentrer. Il n'est pas venu dans facture. Toujours, il va venir regarder si j'ai mis couleur, si la porte, si j'ai gâté ça. Non. Il dit, monsieur, je ne veux pas vous déranger. Je veux que vous soyez à l'aise. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire. Quelquefois, on est en train de te chasser là. Dieu est dedans. Oh. Dieu n'est pas dans seulement les choses qui réussissent. Oh. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut tirer aussi sa gloire. Quand Fo a eu le CP, on l'a envoyé au CSP. Kéran aussi dit il veut aller au CSP. Quand Kéran a eu le CP, on dit non, privé là, on ne prend plus les gens là-bas, c'est public. Il l'envoie au Léboutou. Mon garçon là a pleuré, il a pleuré. On est monté, on est parti au ministère, on a appelé les gens qu'on devait appeler. On dit, monsieur, cette année là, c'est public. Pourquoi lui il devait aller au CSP? Parce que quand son frère est au CSP, chaque jour on donne transport à son frère. Par semaine, il a un petit chaos. Or lui, s'il est au Léboutou, il aura 200 francs par jour. Tu vois non? Donc lui aussi il voulait aller loin pour qu'il ait un petit jeton par semaine. Maintenant suis-moi bien. C'est-à-dire la même année où lui il est parti là, l'année qui a suivi, on a déménagé. On est parti maintenant habiter vers le CSP. Maintenant lui qui prenait taxi les matins là, lui maintenant
Il a arrêté de prendre taxi, il marche. Maintenant, lui qui pleurait pour aller dans l'école là, c'est lui maintenant qui a commencé à recevoir l'argent de la semaine. Tu vois, il y a Dieu dedans, oh, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Tu vois, le fait qu'on lui a dit non, on veut pas te OCSP là, c'était à son avantage. Sauf que la même année, le même mois, il ne pouvait pas savoir. C'est un an plus tard, il a compris que derrière le nom qu'on me disait, il y avait un plan de Dieu pour moi. Maintenant, je lui dis, tu as... Il dit non, il aime les boutous. Je lui ai dit, après la troisième, on va t'envoyer dans notre école. Il dit non, lui, il reste là-bas jusqu'en terminale. Quelqu'un qui pleurait pour ne pas rentrer dans une école, des années plus tard, il dit lui, c'est là-bas, il va rester jusqu'en terminale. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Quand tu vas retourner ou bien ce matin, il faut dire Seigneur, merci pour chaque fois où on m'a dit non. Chaque boulot qu'on m'a donné, chaque chose qu'on m'a refusé. Seigneur, je te dis merci. 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 Chaque fois, ils ont coupé mon cou, ils ont cassé mon cou, ils ont déchiré mon cou. Seigneur, merci. Émietté mon cou, merci. Allez là, j'étais dans la souffrance. Le message est doux, mon message que le message est doux. 5 lois que je vais vous enseigner ce matin pour marcher dans la volonté de Dieu. C'est mon message maintenant que j'ai prêché. 5 lois pour vous aider à marcher dans la volonté de Dieu. La première loi, c'est la loi de la vision. Tu dois savoir exactement ce que Dieu veut faire pour toi. Ou bien ce que Dieu veut faire de toi. En fait, tu dois avoir l'image finale. Je dis quoi? Tu dois avoir quoi? L'image finale. Et en général, c'est ce que Dieu donne. Quand Dieu vient vers toi pour te dire qu'il va faire quelque chose pour toi, il va te dire, ma fille, peut-être je vais t'envoyer à Paris. C'est la fin. C'est ça, il te montre. Tant que tu n'as pas cette image finale là, tu peux pas vivre les. Il y a Dieu dedans. Oh. Parce que qu'est-ce qui va t'aider à dire il y a Dieu dedans? Oh. C'est ce que Dieu t'a montré à la fin. Tu peux dire par exemple, Dieu m'a montré que je serai milliardaire. Donc quand il n'y a pas l'argent et que ta femme se plaint, tu dis ma chérie, faut pas. C'est que si on sera milliardaire, tu parles avec beaucoup d'assurance parce que Dieu t'a montré la fin. Mais si Dieu t'a pas montré la fin là, quand tu es en train de tchatcher que je serai milliardaire là, quand quelqu'un vient discuter un peu avec toi, c'est fini. Tu perds la foi. Tu changes de discours, tu dis avant je disais ça, mais maintenant je pense que je serai un millionnaire. Milliardaire, je pense que non, je n'ai pas bien vu ça. Maintenant je serai un millionnaire. Après les millions ne viennent pas, tu dis non, je serai un millénaire. Après les mille ne viennent pas, tu dis non, je serai un centenaire. Après passer Fabio, tu dis moi mais je ne comprends pas ma vie. Maintenant c'est ça, je n'ai plus parlé. Maintenant je sens que il faut que tu vas développer maintenant des théories décomplexées. Parce que tu ne sais pas où Dieu veut t'amener. Les gars, moi je sais ce que Dieu m'a dit. Chaque dimanche je m'arrête ici et puis je tchatche. Mon tchatchement là, je sais où Dieu va m'amener. Je tchatche avec ça. Donc quand il n'y a pas certaines choses que je veux maintenant, je suis encouragé moi-même. Tu n'as pas une vision pleine de ce que Dieu veut pour toi, mais tu es perdu. N'importe qui peut te proposer quelque chose, tu vas tomber dedans. N'importe qui peut faire le malin, tu vas tomber dedans. Quand tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, il y a une certaine valeur que tu développes en toi. Il y a une certaine confiance en toi que tu développes. Quand quelqu'un fait le malin sur toi, tu ris. Tu dis, lui là, il ne sait pas ce que je serai dans 5 ans. Tu dis, il ne sait pas ce que je serai dans 10 ans. Il ne sait pas ce que je serai dans 20 ans. Quand quelqu'un te méprise, tu es juste en paix. Ça te fait mal un peu, mais tu te ressaisis rapidement. Parce que tu dis, s'il savait ce que Dieu ferait avec moi, il ne se comporterait pas comme ça. Et puis avec le temps, tu vois que les choses progressent. Les choses progressent, les choses progressent, les choses progressent. Il y a des gens qui ne m'ont pas invité il y a 5 ans, qui aujourd'hui hésitent s'ils doivent m'inviter ou pas. La dernière fois, j'étais dans l'église d'un pasteur. Un pasteur, il était assis sur sa chaise royale. Et moi, j'étais le MC. Je suis venu dire, oui, on va chanter. Qui veut chanter? Le pasteur est revenu s'asseoir dans mon bureau avec sa femme pour que je prie pour eux. Parce qu'il estime qu'il y a des choses que je sais, que je peux lui communiquer pour qu'il avance dans le ministère. En 7 ans, les choses se sont inversées. 7 ans, les choses se sont inversées. Quand tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, tu es serein. Devant les vents et marées, tu es serein. Quand tu as l'image de ce que Dieu veut faire avec toi dans 20 ans, dans 30 ans, tu es en paix.
Quand on te chasse, tu dis, mais toi, tu ne sais pas qui tu es en train de chasser. Quand on te parle mal, tu dis, toi, tu ne sais pas à qui tu es en train de parler mal. Moi que tu vois, voici ce que je serai. Écoutez-moi, ayez une vision claire de ce que Dieu veut pour votre destinée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu laves assiette, mais Dieu veut faire de toi peut-être une entrepreneur. Ça doit être clair dans ton esprit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es un dirigeant de culte, mais Dieu veut faire de toi un overseer, un apôtre international. Ça doit être clair dans ton esprit. Ça doit être clair dans ton esprit. Ça doit être clair dans ton esprit. Beaucoup de personnes marchent sans vision. Et les gens qui marchent sans vision, leur vie est dirigée par les événements. Aujourd'hui, ils essaient ici, ils vendent tomate pouvoir. Après, ils vendent concombre. Après, ils vendent livre. Après, ils vendent, aidez-moi, ils vendent piment. Après, ils vendent poisson. Après, ils vendent. Il essaie seulement. Il essaie. Quand quelque chose commence à marcher un peu là, il dit il y a Dieu dedans. Après, ça se remet, il dit je ne comprends pas ma vie. Il va manger placali, il va essayer placali. Après, ça ne marche pas. Il dit non, je ne comprends pas ma vie. Mais quand tu sais, tu restes attaché à la même chose. Tu sais, vous savez, la dernière fois ici, souvent quand il rentre à la maison, ma femme, il dit ça marche. Ce qu'il te dit là, ça marche. It's working. Ça marche. Ça marche. Ce que j'ai dit à cet instant, de marcher, ça marche. On a beaucoup de propositions. Mais on sait ce que Dieu veut avec nous. C'est pourquoi on reste attaché à la même chose. Les gens qui n'ont pas de vision, ils essaient. Il y a des gens à qui Dieu t'a dit, reste à côté du pasteur et tu vas devenir quelque chose. Si. Ça te permet d'endurer quand il te parle mal. Ça te permet d'endurer quand il te chasse. Ça te permet d'endurer quand il t'insulte. Parce que Dieu t'a déjà montré quelque chose. Mais quand Dieu ne t'a rien montré là, quand on crie, tu dis, oh, lui, moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Il y a des gens, si Dieu s'est révélé à toi pour dire Livingstone, c'est ici que tu vas devenir quelqu'un. C'est ici que tu vas devenir quelque chose. Donc tu vois, il n'y a pas climatisé, mais tu es là. Il y a climatisé aussi, tu es là. Tu es là. Parce que Dieu t'a parlé. Mais quand tu n'as pas une vision claire, tu as dit, c'est au gré de tes émotions et de tes... Tu es éparpillé. Merci, Pasteur Nadé. Tu es éparpillé. La première loi pour marcher dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est la vision. Parce que la vision, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut pour toi en réalité. Ce que Dieu veut faire avec toi, il va toujours te dire. Il a dit à Paul, Acte chapitre 9, verset 15. Il parlait de Paul à Ananias. Regarde ce qu'il a dit à Paul. Acte 9, verset 15. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Acte 9, verset 15. Il parlait à Ananias, mais de Paul. Il dit, voici, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Tu sais à quel moment Paul a parlé au roi? Il a parlé au roi quand il était arrêté comme prisonnier. C'est ça, il a parlé au roi Agrippa. C'est ça, il a parlé au roi Festus. C'est ça, il est arrivé devant César. Donc, ce que Dieu lui a dit qu'elle est arrivée là, c'est pourquoi il était en paix. Quand les gens disaient à Paul, ne va pas à Jérusalem, on va t'arrêter là-bas. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Ce que Dieu m'a dit qu'il va arriver, c'est ce qui va arriver. Quand tu as une vision de ce... Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. La deuxième loi, c'est la loi de la foi. Pour marcher dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, tu dois marcher par la foi. La Bible dit que le juste marche par la foi. La foi, c'est quoi? C'est de faire confiance à Dieu. Seigneur, je ne sais pas où on va. Ma femme et moi, on ne sait pas où on va. Cette affaire de Livingstone, tu dis non, on n'a qu'à écrire le nom en anglais là. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, mais on te fait confiance. On ne sait pas où ça va nous amener, mais nous là, on te fait confiance. Regardez Abraham. Dieu se révèle à Abraham en Genèse chapitre 22. Il lui dit, donne ton fils en offrande. Ton unique, celui que tu aimes. Tu vois, moi je n'ai pas compris comment Abraham est parvenu à donner son fils. Jusqu'à ce qu'un jour mes yeux tombent sur Hébreux chapitre 11. Est-ce que je peux avoir Hébreux chapitre 11? Hébreux chapitre 11, verset 17 au verset 19. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Abraham a pu marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu à cette époque, c'était qu'il donne son fils en sacrifice. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Regarde le verset 19. Lis avec moi s'il te plaît. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Il partait donner Isaac parce qu'il s'est dit que moi, ma foi me dit que même si je tue mon fils là, Dieu va le faire revenir. Est-ce que tu as la foi pour te dire que même si on t'a chassé, tu ne vas pas mourir? Est-ce que tu as la foi pour dire que ce gars-là, s'il ne veut pas de toi, Dieu va te donner un mari encore meilleur? Est-ce que tu as la foi pour dire que cette entreprise, si on t'a chassé de là, tu seras toujours quelqu'un quand même?
Beaucoup de personnes veulent marcher dans la volonté de Dieu, mais sans foi. Dieu va toujours te demander cette exigence de croire en lui. Comment tu peux demander à Moïse, alors que Pharaon vient avec ses meilleurs, la Bible dit que l'armée d'élite de Pharaon vient contre, et puis tu leur dis non, d'aller tout droit. Devant là, c'est la mer rouge, Seigneur, tu vois pas, on a qu'à te dire ça comment? Il dit allez seulement, allez, je suis avec vous. Allez, la mer est là, l'armée est derrière, la mer est là, l'armée est derrière, la mer est là, tu dis allez. Mais tu vois, il faut être un homme de foi pour continuer d'avancer. Malgré, bien que tu ne vois pas un chemin, tu continues d'avancer. C'est en avançant que justement la Bible dit que Dieu a fondu la mer en deux. Fais confiance à Dieu. Cette histoire que tu es en train de voir, demain ça va changer. Cette impossibilité, ce mur qui est devant toi, demain Dieu va changer ça. Fais confiance à Dieu. Moïse dit, Seigneur, je marche avec 6 hommes de pied et toi tu me dis on va manger de la viande. Il dit, mais où on va tuer tous les bœufs pour nourrir 600 000 personnes? Ou bien est-ce qu'on va pêcher tous les poissons de la mer pour nourrir? Dieu dit maintenant, tu vas voir si ma main est petite pour faire ça ou pas. Les gars, Dieu va vous éprouver avec quelquefois des décisions bizarres que vous devez prendre. Mais c'est votre foi qui va vous aider à marcher dans l'accomplissement de sa volonté. Si on n'avait pas un minimum de foi, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que ma petite femme m'a dit, petit jeune homme, mon mari, elle m'a dit, mon mari, regarde, les enfants que Dieu nous a donnés, comment on va s'en occuper si tu ne travailles pas? C'est un minimum de foi qui m'a dit, je laisse tout pour marcher avec le Seigneur. Maintenant, je lui pose la question, tu préfères quoi? 500 000 là ou bien les millions qu'on voit? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Mais tu vois, c'est une foi. Parce qu'à l'époque, là, on ne savait pas que tu serais venu, hein. Moi, je ne savais pas qu'un jour, quand les 2600 venaient, je ne savais pas qu'un jour avant de prêcher, j'ai dit aux gens que j'ai besoin de 150 000. Et puis les gens vont se lever comme ça, donner 150 000. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait venir. Mais il y a eu un minimum de foi. Pour dire, même si c'est 200 000, allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. Beaucoup vous êtes ici, Dieu veut faire certaines choses avec vous, mais vous n'avez pas la foi. C'est la foi qui vous met au même niveau. Vous ne croyez pas que si vous laissez ce gars-là, vous allez manger. Il paye le loyer pour toi, il te donne manger, il te donne ceci. Tu n'es pas sûr, regarde, tu n'es pas sûr que si tu le laisses, tu vas manger. C'est pourquoi tu sais que ce n'est pas l'homme de ta vie, mais tu es toujours attaché. Si. Ma fille, je ne parle pas de toi, je suis en train de prêcher. De prêcher. Tu n'as pas un minimum de foi, c'est pourquoi tu es attaché à quelqu'un. Tu sais que ce n'est pas ton mari, mais comme c'est lui qui paie le loyer, comme c'est lui qui te donne l'argent de la semaine, tu es là. Tu es là. Tu n'as pas un minimum de foi. Tu t'accroches à une branche, tu vois, non? Comme la chanson dit là, tu es sain, tu t'accroches à une branche et tu attends. Quand tu vas attraper l'autre branche, maintenant tu vas le laisser. La foi ne marche pas comme ça. Tant que tu n'as pas laissé ça, tu ne vas pas attraper ici. Non, il a joué les deux pouvoirs. Celui. Tu vas perdre les deux. Celui qui sera celui-là, celui qui va prendre ça. Il dit tu vas perdre les deux. Tu seras surpris. Hein? Aide-moi à toucher quelqu'un. Dis-lui un minimum de foi. Dieu m'a dit, je vais prêcher dans les pays anglophones. Un minimum de foi m'a amené à écouter des prédications en anglais. Jusqu'à comprendre l'anglais. La dame qui est venue le dimanche, quand elle était au bureau, ma femme, elle dit, ton mari il a vécu dans les pays anglophones. Ma femme dit non. Elle dit, mais comment il parle comme les Ghanéens, les anglophones? Elle dit non. Elle dit, il a, c'est pas qu'il parle seulement, mais il parle comme eux, il a l'accent. Il a l'accent. Un minimum de foi. Un minimum de foi. Je suis arrivé au Libéria. On m'a annoncé sur la chaîne, il y a une dame qui est venue, je dis, celle-là c'est qui? On dit, c'est l'interprète. Un minimum de foi m'a amené à dire, faut t'asseoir. Moi, j'ai parlé en anglais. C'est ça, mais sit down. Un minimum de foi. J'ai pressé jusqu'à arriver un moment, ils étaient silencieux comme vous. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Et puis il y a un qui a dit, Pastor, maybe we are focus. Peut-être que c'est parce qu'on est trop concentré qu'on est calme. Nous-mêmes on ne sait pas, mais peut-être que c'est parce qu'on est trop concentré. J'ai dit dans mon cœur, moi parler, vous serez concentré. Qu'est-ce que je vous dis même? Un minimum de foi pour voir la volonté de Dieu s'accomplir. C'est que Dieu a dit que vous serez là. Vous avez besoin d'un minimum de foi. Un minimum de foi. Demain tu dois te lever pour faire quelque chose. Si tu as un minimum de foi.
que tu sais, quand les choses arrivent là, elles ont l'air toujours, elles te donnent l'impression que c'est le contraire de ce que tu veux. Mais c'est le minimum de foi qui convertit le contraire en la chose même. À la fin, tu dis, ah, je pensais que c'était Dieu. Mais c'est pas aussi Dieu. Quand je réécoute mes prières que je faisais par le passé pour dire non, Seigneur, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas prêcher. Maintenant, regarde aujourd'hui. Je prêche sans point. Je prêche, vous êtes debout jusqu'à. Il y a des pasteurs qui me disent non. Il y a des pasteurs qui me disent non. À quel moment on met le message? Moi, je prêche, on demande le message. Mais il y a quelques années, je faisais une prière pour dire que je ne sais pas prier. Un minimum de foi m'a amené à me tenir, même avec le genou droit qui tremblait et la main gauche qui tremblait. Je me suis tenu quand même. Regarde où Dieu nous a envoyés. Il y en a qui pensent que comme Dieu a dit, comme il veut, quand tu te réveilles lundi en même temps, c'est là, tu es à Paris, tu es à New York, tu es dans la neige, tu as les bottes, tu es dans les supermarchés. Non, un minimum de foi. Tu demandes les gens qui ont de grands accomplissements, tu leur demandes qu'est-ce qui les a amenés là, ils vont te dire, j'ai cru en ce que Dieu m'a dit, j'ai eu la foi en ce que Dieu m'a dit. Un minimum de foi. Aide-moi à dire à quelqu'un un minimum de foi. Il dit, si vous avez de la foi comme ce grain de sénévé, c'est pas ça, vous direz à cette minute. Le grain de sénévé, c'est 4 fois le grain de riz. 4 fois le grain de riz. Donc, c'est un minimum de foi qui donne des espoirs. Parce que c'est écrit ça. C'est un minimum de foi qui donne des espoirs. Un minimum. Vous croyez un peu seulement. Un peu seulement. Il y a des gens ici, les prophéties sont pendantes sur vos vies parce que vous ne croyez pas. Papa, mais si c'est pas trompé de personne. Je te dis quelque chose. Les dons de l'esprit là, c'est avec la foi que ça s'exerce. Ma femme dit, quand elle est en train d'habiller mon garçon pour qu'il parte dormir le jeudi soir, il a dit à sa maman, mais papa est fort, hein? Comment lui il sait qu'il y a un enfant qui a 2 ans mais qui ne grandit pas? Il dit, mais maman, comment papa il fait pour savoir qu'il y a un enfant? Quand ma femme m'a dit ça, moi je me suis posé la question, mais moi, mais comment il fait pour savoir? C'est moi-même me pose, il dit, mais moi-même, comment il fait pour savoir? Non, je suis là, et puis j'entends une voix qui me dit non, faut dire qu'il y a. Et puis je dis, je ne suis pas dans est-ce que ça a marché, est-ce que ça va marcher, je ne suis pas à ce niveau-là. Je crois que ce que j'ai entendu, c'est Dieu qui m'a dit de dire. Donc je dis, est-ce que l'enfant est là? Et puis l'enfant vient. Et, tu vois ce que j'ai fait là, il y a beaucoup qui peuvent faire. La seule différence, c'est que moi, j'ai un minimum de foi. Toi tu appelles et si maintenant on est au village, les gens me voient, je suis venu les membres de l'église, et si il vient pas, et si l'enfant est bizarre, et si c'est les et si là qui t'ont gardé toujours au même niveau. Et si je m'avais commencé l'église et puis ça marche pas. Et si je m'en vais, comment mes enfants? Et si, comment? Et si là, ça veut dire quoi on a dit comme et si là? Et si ça veut dire quoi? C'est non de... Et si? Change ton nom ma fille. C'est mieux de t'appeler Esso que de t'appeler Essi. Amen. La troisième loi, c'est la loi du processus. La loi de quoi? La loi de quoi? Parce que ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne fait pas toutes les choses le même jour. Le pasteur Charles dit, on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil. En Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, la Bible dit, Dieu fait chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, nos croisades là, on s'arrêtait avec baf de 25 000. Il y a un autre temps encore là, on a commencé à prendre baf de 50 000. Maintenant on prend podium. Il y a un temps. Il y a un temps. Quand vous n'êtes... Dieu nous a montré, on est en train de faire des grandes croisades. On est en train de repeindre et construire les hôpitaux, c'est vrai. Mais dans le process là, on doit passer par les faibles commencements. Il y en a qui pensent que parce que le commencement est faible, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment Dieu qui t'a montré dans une grande église, il permet que tu commences l'église d'en bâche? C'est le processus. Dieu te montre la fin, mais le chemin là, il se tait dessus.
Dieu fait quoi? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Chaque année, il y a quelque chose que Dieu fait pour atteindre sa volonté parfaite pour toi. Peut-être que cette année, il va agir sur ton cœur. L'année prochaine, peut-être qu'il va agir sur tes capacités. L'année qui va suivre, peut-être qu'il va agir sur ta beauté. L'année qui va suivre, peut-être qu'il va agir sur ton parler. Et puis, tu vois, quand tu vas voir qu'à la fin, il a additionné toutes choses, ça devient quelque chose pour que sa volonté maintenant parfaite se réalise. Dieu est un Dieu de processus. Avec Dieu, c'est pas midi 14h. Pour dire non, je suis tombé à l'église dimanche, en même temps lundi. Oui, il y a des miracles qui arrivent en 24 heures. Mais il y a des miracles aussi qui prennent le temps. Il y a des gens qui ont été guéris sur place. Il y a des gens qui ont été guéris en chemin. Dieu est un Dieu de processus. Le processus vous permet de développer la patience. Parce que Fabio, il dit si la prophétie tarde, il faut faire quoi? Il faut l'attendre. Il y a des gens qui ne savent plus attendre. Ils changent de pasteur, ils changent d'église parce qu'ils sait. Et puis étrangement, on lui donne toujours la même prophétie. Il dit oui, on m'a déjà dit ça. L'église de temps m'a dit ça. C'est parce que tu ne sais pas attendre. Dieu te rappelle que tu dois attendre. Tu peux faire un son dans lequel aujourd'hui tu as 2 millions. Hein. Les 2 millions vont venir 2 ans après. Les gens pensent que parce qu'ils se sont réveillés matin. Oh, papa, dans mon songe, l'argent, envoie-moi, touche-moi. L'argent que tu as vu hier dans ton songe là, ça peut venir 2 ans après. Est-ce que tu auras la patience pour attendre? Ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est la patience. Parce que quand ils ont l'impression que Dieu est en train de tarder, eux-mêmes ils cèdent. Les ceux qui prennent leurs affaires pour aller vivre chez les garçons là, c'est parce qu'elles sont impatientes. Depuis il est là, il ne se décide pas. Depuis moi je parle de perdre. Et puis c'est tes copines qui vont te dire ça. Hé ma chérie, pardon, garçon qui est là, tu es rare, hein? Tu as eu pour toi, il faut mettre caillou dessus. Et tu vas vivre chez lui. Maintenant le gars aussi, comme tu vis chez lui, maintenant il se fatigue plus pour payer d'autres. Il a déjà eu un jour cadeau. Il va t'aligner les bébés là comme ça. Il va faire Jean-Brice. Après il va faire Jean-Arnaud, Jean-Pierre, Jean-Jean, Jean-Jacques. 30 ans de concubinage. Jusqu'à ce que tu rencontres le pasteur qui te délivre. Est-ce que je prêche ici? Souvent tu sais pourquoi tu voles? Parce que tu es pressé. L'argent que tu vas avoir là, tu es pressé de gagner. Dieu t'a dit tu seras millionnaire. Mais depuis là, tu pries, les millions ne viennent pas. Tu vois 20 000 francs de quelqu'un, tu arranges ça. Tu dis en attendant que les millions arrivent, toi-même tu te prends. Alors qu'en faisant ça là, tu retardes la manifestation du plan de Dieu pour toi. Est-ce que je prêche dans cette église ou que je dis des choses qui font rire? J'ai vu dans la maison de Dieu que les gens sont impatients. Souvent, mais les gens ils te donnent l'impression que tu n'es pas prophète. Parce que tu prophétises, hein, mais ils reviennent te voir au bureau. Papa, vraiment. Je ne comprends pas. Hein. Tu as dit la dernière fois, aucune prophétique de masse là, tu as dit. Il y a des gens, si on a prophétisé, c'est 5 ans après, c'est 6 ans après. La dernière fois, Karel était au Ghana, elle m'a dit, papa, un jour tu as prophétisé que j'allais prendre beaucoup l'avion. J'ai dit, ah, il a dit ça. Elle a dit, oui, tu as dit ça. Mais est-ce que quand il a dit ça, c'est arrivé l'année qui a suivi? Non. Ah. Depuis 2019, c'est en 2025, elle a commencé à prendre 2 avions. Est-ce que toi, tu peux patienter? Parce que ton cahier de prophétie que tu as, tu penses que c'est chaque mois que l'accomplissement vient. Il y en a mec, ça va être 3e cahier de prophétie. Parce que tu as jeté le premier, tu es découragé. Découragé. Il y a des choses que Dieu m'a dit au début de ce ministère, je n'ai pas encore vu. Mais il y en a d'autres que j'ai commencé à voir. Mais ce que je n'ai pas encore vu, je continue de croire. Je continue de croire. Je suis patient. On va monter, on va descendre, Dieu va faire. Les gars, s'il vous plaît, soyez patients avec Dieu. Soyez patients. Ne prenez pas des raccourcis. Ne tombez pas dans les propositions, dans les tentations que Satan vous envoie. Soyez ferme avec votre conviction, avec la vision que Dieu vous a montrée. Tôt ou tard, elle va finir toujours par se manifester. La première loi, c'était quelle loi? La deuxième loi, c'était quelle loi? La foi. La troisième loi, c'était quelle loi? La quatrième loi, il faut noter. La loi de la persécution et la loi des oppositions. Lève la tête, regarde-moi. Laisse-moi t'écouter, laisse-moi te dire ça que tu vas écrire. C'est avec les vents contraires que l'avion vole. Si tu cherches quelque chose qui va t'aider à supporter l'opposition, il faut te dire c'est avec les vents contraires que l'avion vole. Ça veut dire que quand tu sens l'opposition, c'est que tu es sur le point de voler.
Maintenant, suis-moi. Il n'y a pas quelque chose que Dieu veut auquel Satan ne résiste pas. La résistance démoniaque et satanique est le signe que tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu. Mon père spirituel dit, si tu ne rencontres pas d'opposition en chemin, c'est que tu es sur le chemin de Satan. Parce que aussi longtemps que tu es sur le chemin de Dieu, tu vas rencontrer Satan d'abord. Donc, tu dois développer l'endurance de l'opposition. Tu dois endurer ça. Tant qu'il n'y a pas un fait bizarre, même dans toutes les croisades où on va, tant qu'il n'y a pas une affaire bizarre, j'attends toujours le problème à quitter où. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Satan qui montre que lui aussi il veut t'empêcher de faire ce que Dieu veut. Ceux qui ne savent pas endurer l'opposition et la persécution, ils vont pas. Regardez, Dieu met dans le cœur de Néhémie de bâtir les murailles. Mais pourquoi Dieu ne tue pas Sambala, il ne tue pas Tobija, il ne tue pas Geshem? Pourquoi? Ça aurait été mieux que Dieu les tue en même temps. Puis Néhémie il fait, il construit, oui, mettez une brique ici, mettez une brique ici. Mais Néhémie est parvenu à construire les murailles en pleine opposition. La Bible dit qu'il soulève une brique avec la main droite, il soulève l'autre main gauche, il y a une âme. Il donne un œil ouvert, un œil fermé. Ça c'est quoi ça? C'est comme ça on marche avec Dieu. Voilà. Celui qui ne peut pas endurer l'opposition, il ne peut pas endurer la résistance de Satan, Dieu ne peut rien accomplir avec lui. Vous n'avez pas idée des oppositions qu'on vit ici, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel. Vous n'avez pas idée. Je vous dis toujours, les gens ne nous aiment pas ici. Ne croyez pas que non, les gens disent non, c'est une église, c'est la maison de Dieu, c'est en paix. Non, il y a des gens quand ils passent ici, ils disent bon, les maudits là, qu'il y a un meurt, que sa femme meurt. Il y a des gens, c'est leur travail. Ne croyez pas. Chaque semaine, il y a son dossier. Chaque mois, il y a son dossier. On se lève, il y a quelque chose qui arrive. À un moment, c'était les corbeaux. Des animaux qui viennent déchirer nos affiches ici. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Des corbeaux, des animaux normaux, ils viennent manger ça là. Les trucs qu'on a mis pour embellir le temple là. Bon, les corbeaux sont partis. Avant-hier, c'est un camion qui est venu fracasser notre affiche qui est là. Si tu ne sais pas endurer l'opposition, toi ton pied est cassé en même temps. Oh, ma maman m'a dit que si elle partait là-bas, mon pied allait se casser. Moi je ne prêche plus. Votre affaire d'évangélisation, je ne prêche plus. Ton portefeuille est tombé, voilà. C'est ce que mon papa m'a dit. On m'avait dit ça, que quand tu vas évangéliser, quelque chose t'arrive. Moi je vais venir, je donne ma dîme, je vais offrir et ma mère. Vos histoires là, je ne suis plus dedans. Ton cœur est léger. Si tu veux marcher pour voir l'accomplissement de Dieu, tu dois avoir gros cœur. Comme Goliath devant David devant Goliath, il dit oui, à quoi? Un homme qui accomplit la volonté de Dieu, c'est un homme qui est rompu, qui est rodé à faire face aux oppositions. Il résiste. On dit ça est venu, le Suisse est là, mais ça va encore. C'est là, mais ça va encore. Vous savez ce que ça représente pour un pasteur? Tu te lèves, on dit non. La dernière fois, on dit ma fille, son pied est rentré dans quoi? Son pied est cassé. On s'en va dans le village à Djoukoulou, celle même qui chante mieux les chants à Djoukoulou, on dit son pied est cassé. Ça c'est quoi ça encore? Ça c'est quoi? Lui il a dit il va nous donner ça. On dit oh il est mort. Ça c'est quoi? Mais tu vois, si tu ne sais pas résister, parce que tout ça là, Satan veut te déstabiliser. Il veut te dire que tout ce que tu as vu là, c'est faux. Si tu ne sais pas te lever pour continuer, ça ne va pas arriver. Il n'y a personne qui voit la volonté de Dieu s'accomplir pour lui alors qu'il dort, il mange, pince touré, bissap, et puis non.